Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où vous avez même pas envie d'entendre cette intro. Vous avez direct envie de vous dire: Eh Milo, qu'est-ce que tu vas dire là? Oh, tu vas dire quoi? C'est bon, calmez-vous, j'ai le droit de pas aimer certaines choses dans One Piece. Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Fais super gaffe en fait. Doucement. Doucement. C'est bon, j'ai le droit de m'exprimer. Oh, ok, j'aime One Piece. Ok les gars, j'aime One Piece. Il y a juste certains trucs dans One Piece que je n'apprécie pas. C'est tout, c'est juste ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Mais j'apprécie l'œuvre en général. J'apprécie les gars. C'est bon, je peux baisser? Ok, vas-y, pas de soucis. Je reste là durant toute la vidéo. What the fuck? Bon, les amis... Ok, j'ai 3 choses à vous dire, 3 choses que je n'aime pas dans One Piece. Ces 3 choses, elles sont un peu crescendo. Une chose qui est pas ouf, une autre qui va certainement vous révolter, et une dernière que je vous laisserai découvrir. Commençons par la première qui est pas ouf. Moi déjà, ce que j'aime pas dans One Piece, et pas forcément que dans One Piece, j'avais déjà mentionné ce point là dans Danmachi, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est quand les personnages sont trop rabat-joie. Et Nami, je la déteste pour ça en fait. Ça a été le cas avec Estia de Danmachi, avec Sakura de Naruto, et là c'est le cas également avec Nami de One Piece. En fait c'est le personnage rabat-joie par excellence. À chaque fois qu'il y a quelque chose de bien ou quelque chose qui se passe, il célèbre, etc. T'en as toujours une dans le coin qui fait la gueule. Et Nami c'est elle par excellence. Alors je veux bien que certaines personnes aient cette personnalité, et que certains personnages d'animé soient comme ça, mais pas tout le temps. T'es relou, tu m'empêches d'apprécier le moment correctement Nami. Oh, donc oui, ça, désolé, mais ça m'énerve dans One Piece, ça me saoule. Deuxième chose que j'aime pas dans One Piece, au final, comme je vous ai dit, j'en ai que 3, donc j'ai pas grand chose à reprocher à One Piece. Mais il y a quand même des trucs où je suis en mode, bon frérot, là, désolé, mais j'aime pas du tout. Deuxième chose, c'est ce que j'appelle l'entre-arc. Vous savez, pour passer d'un arc à un autre, généralement, il y a toujours une période un petit peu de transition où t'as tout l'équipage de Luffy qui est sur le bateau et il se passe pas grand-chose. Alors, ce qui est aussi important à savoir dans cette vidéo, c'est que je ne suis absolument pas les mangas ou scans. Donc, je sais pas si ces épisodes-là sont des fillers, si ces épisodes-là suivent la trame scénaristique, mais je trouve qu'il ne se passe jamais rien d'intéressant. Et quand bien même on commence à développer quelque chose d'intéressant, ça dure jamais très longtemps, juste le temps d'un épisode ou 2. Et moi, les périodes de transition, ça me fait chier. C'est d'ailleurs pour cela que très souvent je mets des énormes pauses dans One Piece. Pour tout vous dire, je suis à l'épisode 892 et c'est le moment parfait de transition où il se passe rien, je trouve. On est entre l'arc Big Mom et l'arc Île des Samouraïs et je sais pas, j'arrive pas à continuer parce que je sais que je vais me faire chier le temps qu'on arrive sur l'île des Samouraïs. Pourtant, quand je suis en plein dans l'action, et ben je regarde vraiment tout d'une traite. C'est un truc de ouf. Mais c'est ça qui fait que là, j'ai quasiment 50 épisodes à rattraper, tu vois. Et le dernier point, et là je sens... Tu vas t'énerver mais calme-toi, ok? C'est bon. Le dernier point les amis, c'est la communauté extrémiste de One Piece. J'en peux plus frère. J'en peux plus. Oh, fais gaffe à ça. Non. Là c'est moi qui parle. J'en peux plus de vous. Non, ok, je me calme, j'avoue, j'ai été un peu trop excité pour ça. Non, mais la communauté de One Piece, c'est un truc de ouf. Comment j'ai l'impression que c'est sectaire en fait. One Piece, c'est une religion. Et vous arrivez pas à être objectif pour la plupart d'entre vous. Selon ces extrémistes, One Piece est l'animé, le manga, l'œuvre japonaise de tous les temps. Et il y en a aucun autre qui l'égalera jamais. Je suis désolé, mais moi, personnellement, One Piece, c'est absolument pas la meilleure œuvre qui soit actuellement. Je dis pas non plus que Shingeki no Kyojin l'est, mais pour moi, l'attaque des titans est bien au-dessus de One Piece actuellement. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, mais je trouve quand même que vous abusez. J'ai déjà fait des tier lists et des tournois sur les animés sur ma chaîne Twitch, et quand One Piece perdait dans un duel, ou quand je le plaçais en dessous de certains animés, c'était n'importe quoi. J'étais à 2 doigts de me faire ban alors que c'est même pas eux les responsables de Twitch, tu vois ce que je veux dire? Calmez-vous, calmez-vous. Aussi, chose hyper importante, c'est tellement une religion que... tu t'es forcément fait spoiler à un moment donné si tu es sur Twitter. Forcément. Il y a pas si longtemps que ça, un scan a tellement suscité d'interactions que un des protagonistes est allé en top tweet de Twitter. Comment ne pas te faire spoiler à ce moment-là? Comment? C'est impossible. Et les scans qui sont balancés par-ci, les scans qui sont balancés par-là... franchement frérot, voilà les points que je n'aime pas sur One Piece. En vérité, c'est pas un truc de ouf. Et beaucoup de gens pourraient reprocher la même chose à One Piece. Oh, au final, c'était pas si terrible, hein. Continue ta vidéo, frérot. Tu vois, on peut être d'accord sur quelque chose. Vous savez quoi? Je vous lance un défi. Dans l'espace commentaire, vous devez dire au moins un point négatif à propos de One Piece. Ça peut être un point totalement claqué. Par exemple, je trouve que c'est trop long, depuis le temps il devrait avoir fini. Ou un truc claqué comme ça, pas de souci. Mais que vous arriviez au moins
en mettre un. Rien n'est parfait dans la vraie vie. Rien du tout. Dire que One Piece est parfait, ce serait vous mentir à vous-même. Alors allez-y. Pour une fois, c'est le moment, même si vous surkiffez l'œuvre, de dire un point qui vous déplaît. Comme moi. Pour ceux qui sont restés jusqu'à là, sachez que j'ai fait la suite de Solo Leveling en live. Je vous mets la rediffusion dans la description. La rediffusion est disponible sur Twitch. Vous n'avez pas besoin de vous créer un compte pour regarder la rediff. Et d'ailleurs, la suite sera lundi. Donc n'hésitez pas. Cette vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite. Si vous avez kiffé, on pourra refaire ça sur d'autres animés. Vous savez, j'ai beau kiffer Erased, j'ai beau kiffer Devilman Crybaby, il y a certains points négatifs que je peux soulever. Et si vous voulez, je peux faire des vidéos sur ça. C'est important de trouver des points négatifs. Vous pouvez bien évidemment lâcher votre plus gros pouce bleu pour me montrer justement que vous voulez potentiellement un épisode 2. Abonnez-vous en cliquant sur l'énorme bouton rouge qui est en train d'apparaître juste en dessous de la vidéo là. Eh ouais les gars, tu cliques, t'actives toutes les notifications, vraiment, tu mets toutes. Sinon tu recevras rien. Et comme je sors une vidéo tous les dimanches à 10h03, franchement mec, tu seras absolument pas spam. Oh. Suis-moi sur les divers réseaux sociaux, c'est très important également. Twitch, Instagram et Twitter. Vous pouvez me suivre sur TV Time, une application permettant de renseigner films, animés et séries que vous êtes en train de regarder, que vous avez vu. Et vous pouvez également suivre mon profil, donc c'est toujours intéressant. Merci à tous, c'était Minotaku, on se retrouve dimanche prochain à 10h03. Soyez là et Jana.